Bonjour à tous. Oh, pardon, j'avais plein d'écrans en même temps. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Je vous laisse me dire. Je vais commencer à partager mes diapositives. Et normalement, si tout le monde m'entend bien, si tout se passe bien, tac, tac, hop, on va pouvoir partir dans ce nouveau webinaire par l'agence Adverti, un webinaire qui portera pour ce mois de février sur les landing pages, donc comment créer une landing page efficace. Je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Tac, 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 le chat, tout est bon. Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Sandrine, tout a l'air de bien fonctionner. Et dans ce cas-là, on est parti. Donc, je le disais, un webinaire sur les landing pages, comment créer une landing page efficace, des conseils, des exemples, une explication globale de qu'est-ce que la landing page. Ça sera dans le sommaire, je explique ça juste après. Avant tout, comme à chaque fois, une brève présentation de l'agence. Donc, l'agence Adverti, une agence de communication web basée à Troyes. Nos tâches habituelles sont la création, refonte de sites web, le community management, la gestion de comptes publicitaires, du référencement payant naturel, donc Google Ads, par exemple, pour référencement payant, les marketplaces, des mailings, des newsletters, tout ce qui va avec, également des audits ergonomiques et analyses de vos sites web, et on pourrait ajouter à cette liste, du coup, la création de landing page pour aller avec nos campagnes sur les réseaux sociaux ou en référencement payant, afin d'avoir un outil web marketing en plus pour améliorer du coup nos campagnes. Pour les précédents webinaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Si vous en avez raté quelques-uns, si vous souhaitez en revoir en replay, comme pour celui-ci, si vous devez partir en milieu de présentation, vous retrouverez le replay et les supports sur notre site. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez retrouver nos anciens webinaires. Au sommaire aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'une landing page? Pourquoi est-ce si utile? Dans quel cas l'utiliser? Qu'est-ce que c'est concrètement? On va voir tout ça. On verra ensuite quelques bonnes pratiques et bons conseils. Qu'est-ce qu'on nous on vous conseille de mettre dans vos landing pages? Quels sont les éléments qui sont importants, obligatoires, intéressants? Tout ça, on va en parler. Et enfin, 2 ou 3 exemples de landing page qu'on a créés de notre côté. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi ces éléments sont présents à ces endroits-là, dans quel but est-ce qu'ils ont été mis. Voilà, un petit tour de quelques exemples avant de répondre à vos questions. Alors, j'ai qu'un seul écran, du coup, je répondrai à vos questions à la fin. Ça évitera de faire des allers-retours entre la présentation et le chat. Dans tous les cas, j'ai ma collègue Fanchon qui est prête à vous répondre si la question peut être répondue en quelques mots. Donc, qu'est-ce qu'une landing page? Si on reprend l'explication littérale, la landing page, la page d'atterrissage, c'est la page sur laquelle les visiteurs de nos campagnes, que ce soit SEA ou SMA, donc réseaux sociaux ou référencement payant, on va générer du trafic et on va ramener du trafic du coup sur une page. Et donc c'est cette page, c'est la landing page. C'est une page qu'on va aller créer sur mesure pour répondre à un objectif clair et simple. Par exemple, on va avoir un client qui a besoin d'augmenter le nombre de prises de contact sur son site ou pour un de ses produits, pour un de ses services, bon, on va créer une landing page sur ce produit, sur ce service, dans le but d'augmenter le nombre de prises de contact qu'il y aura avec, où la page du coup sera faite en fonction de cet objectif, afin d'avoir le plus de chances possible de l'atteindre, on va dire, côté utilisateur. Le but, c'est d'avoir vraiment tous les éléments importants pour la campagne sur une seule page. Donc, on va aller résumer un peu presque tout un site, ou en tout cas tous les éléments qui parlent du service qui sont dans le site, dans une seule page. Et dans cette page-là, du coup, l'utilisateur aura toutes les informations nécessaires, la possibilité de convertir, la possibilité de vous contacter, de vous connaître, de comprendre ce que vous proposez, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour lui, pourquoi est-ce que ça répond à ses besoins. Tout doit être présent sur cette page. Pourquoi est-ce que c'est si utile? Pourquoi est-ce que on parle de plus en plus de l'utilisation des landing pages dans des campagnes référencement payant et social media? Pourquoi est-ce qu'on dit souvent passer par une landing page et pas par votre site? Déjà parce que
quand le site n'est pas adapté à accueillir du trafic ou une forte quantité de trafic qui est parfois pas totalement qualifié, même si on veut généralement que le trafic soit qualifié, parfois le site a une mauvaise expérience utilisateur, a une mauvaise interface, il est un peu vieillissant, tout ne marche pas comme on l'aimerait. Parfois, on a un formulaire de contact qui est un peu trop long, on ne peut pas le modifier parce que soit on n'a pas les compétences pour le faire, soit on travaille avec un freelance ou autre qui n'a pas le temps de le faire pour nous. Du coup, on ne peut pas forcément refaire notre site, on ne peut pas modifier les informations comme on le souhaite, et ben on va créer une landing page qui va être adaptée au discours de notre campagne. On va éviter de lancer l'utilisateur sur notre site qui va chercher sur une page, qui va chercher sur une autre, qui va aller devoir retrouver des infos dans un article de blog, puis dans une page de présentation. On va éviter de le perdre, on va éviter de le forcer à regarder les 3 pages différentes pour avoir toutes les infos dont il a besoin. On va tout lui fournir sur une seule page, et le but c'est d'avoir derrière le maximum d'informations de son côté pour pouvoir convertir, qui est le but principal de la landing page, amener l'utilisateur vers la conversion. Donc le discours doit être cohérent entre la landing page et les campagnes. Le but c'est de promouvoir un service, une entreprise, un produit dans la campagne et que tous ces éléments qu'on met en avant pour le promouvoir se retrouvent derrière du coup sur la landing page. Ça paraît normal, mais il faut quand même le garder en tête. Donc, par exemple, du coup, j'en ai rapidement parlé, mais parfois, il y a des actions de conversion sur les sites qui sont compliquées, un formulaire trop long, un téléchargement qui demande trop d'étapes, un parcours pour arriver jusqu'à la conversion qui paraît hyper long. Donc, on doit regarder une page, puis une autre, puis encore une autre, pour enfin trouver l'élément qui permet de convertir, alors qu'on aimerait pouvoir lui donner l'opportunité de convertir rapidement. Pour rappel, ceux qui ne sont pas tout à fait au courant du sujet, conversion, ça va être un achat, une prise de contact, une inscription, un téléchargement, tout ce qui est l'objectif, on va dire, de votre page ou de votre site, c'est ce qu'on appelle la conversion. Les avantages de la landing page. Alors la landing page, elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir déjà à booster les performances de vos campagnes SMA, SEA, parce qu'on va avoir une page qui répond aux attentes des utilisateurs, une page qui est cohérente par rapport au discours. Donc, c'est une page qui est faite pour que l'utilisateur convertisse. Donc, derrière, c'est normal et c'est ce qu'on attend que les performances soient augmentées sur la landing page par rapport à un renvoi sur un site classique qui n'aurait pas été travaillé pour recevoir du trafic côté SMA et SEA. Généralement, le trafic est qualifié. Vu qu'on les a ciblés avec une campagne, si le ciblage a été bien fait, le trafic qu'on attire est intéressé par le contenu de la landing page. Donc, il y a déjà une forte probabilité que l'utilisateur convertisse. Et si l'utilisateur n'est pas totalement qualifié, on va lui apporter toutes les preuves que ce qu'on lui présente, il en a besoin, et on va lui présenter tous les arguments qui vont lui permettre de convertir. Ensuite, il faut garder à l'esprit que la landing page est quand même assez indépendante de votre site. Alors oui, on va reprendre votre nom de domaine, on va créer un sous-nom de domaine pour la landing page. C'est un peu relié à votre site, mais en soi, on peut utiliser la charte graphique qu'on veut. Alors le but, c'est quand même de rester cohérent avec le site, mais si on veut faire quelques modifications, on veut changer un peu des aspects visuels, on peut, il n'y a pas de souci. On évite, et ça c'est très important, on évite de renvoyer depuis la landing page vers le site. Si le but, c'est de créer une landing page parce que le site a une mauvaise UI, une mauvaise UX et que il est lent à charger, il n'est pas optimisé pour recevoir beaucoup de trafic, dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt de renvoyer des utilisateurs de notre landing page vers le site. Ça n'a pas forcément d'intérêt, c'est pas très cohérent. Donc, on va essayer de garder au maximum l'utilisateur sur la landing page en lui donnant toutes les informations et on ne le renverra jamais ou presque jamais vers votre site web. On va vraiment rester sur la landing jusqu'à la conversion. Enfin, si on souhaite faire une refonte de son site, mais que ça coûte quand même très cher, si on veut juste lancer une campagne, voir si c'est pertinent, voir s'il y a des résultats, mais qu'on sait que sur notre site, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que le site, il n'est pas optimisé, ça va coûter beaucoup moins cher de créer une page où on regroupe toutes les informations pour la campagne. Le but, c'est pas d'en faire votre site principal en une seule page. Le but, c'est vraiment de cibler un besoin, un intérêt qui correspond à la campagne
de regrouper les informations dans une seule et même page. Ça vous reviendra beaucoup moins cher de faire des landing pages dédiées à vos campagnes plutôt que de refaire votre site totalement, sauf si vraiment le but c'est d'avoir une stratégie SEO, d'avoir un rebranding total, d'avoir une refonte globale de votre site, de l'identité visuelle ou autre. Là, forcément, on va passer par une refonte. Si le but c'est juste de répondre correctement aux besoins de vos campagnes réseaux sociaux ou de vos campagnes de référencement payant, là, dans ce cas-là, oui, on va plutôt passer par une landing page. Ce serait plus intéressant, plus pertinent. Autre grand principe de la landing page, j'en ai parlé avant, donc le but c'est de garder l'utilisateur sur cette même page. Tout ce qu'on va mettre comme lien, comme bouton ou autre, vont renvoyer sur un autre endroit de la page, ne vont jamais le faire sortir. En tout cas, c'est ce qu'on essaie au maximum, ne jamais le faire sortir de la page. On garde en tête qu'une landing page correspond à un objectif. Donc un objectif du coup à une conversion, un type de conversion. On ne va pas optimiser une landing page de la même façon si on veut pousser l'utilisateur à acheter un produit plutôt qu'à vous contacter, prendre contact avec vous, vous appeler. Là, ça va être un autre type d'objectif. Donc c'est soit plus du contact, que ce soit téléphone, que ce soit formulaire, mail, ou sinon c'est inscription, connexion. Ça, c'est un peu différent. Du téléchargement. Alors, encore le téléchargement de brochure, généralement, c'est pour récupérer derrière une adresse mail pour le recontacter. Donc, ça peut rejoindre la partie contact. Et du coup, de l'autre côté, tout ce qui est plus achat, forcément, tout ne se passera pas dans la landing page. L'utilisateur, il va aller voir le produit dans la landing, voir pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi pas l'ajouter à son panier. Sauf que derrière, l'achat en lui-même se passera forcément sur votre site, à moins que vous mettiez en place un autre tunnel d'achat en parallèle sur la landing page, mais la plupart du temps, ça renverra du coup vers le panier sur le site. Et là, du coup, l'achat se fera directement sur le site. On n'a pas trop le choix dans ce cas-là. Donc le point suivant, si l'UI ou l'UX est mauvaise, on évite de renvoyer sur le site. On essaye d'inciter au maximum à la conversion, c'est-à-dire partout dans la landing page, en tout cas là où c'est pertinent, on va ajouter des boutons, on va ajouter des possibilités à l'utilisateur de convertir. On lui présente un service, hop, sous le service, on met un bouton pour le renvoyer vers le formulaire. On lui présente l'entreprise, hop, sous la présentation d'entreprise, on met un bouton pour lui dire contactez-nous, prenez contact, appelez-nous. Dès qu'on va présenter un élément, dès qu'il y a quelque chose de pertinent, on va rajouter un bouton pour pousser l'utilisateur à convertir parce que il a vu un élément qui est important, qui est intéressant, et directement on le renvoie vers ce qui est le plus logique, donc l'élément de conversion. Ensuite, il faut essayer au maximum d'instaurer ce qu'on va appeler un climat de confiance. L'utilisateur, il ne vous connaît pas forcément, il vient depuis une campagne réseaux sociaux, depuis une campagne référencement payant, il ne sait pas trop qui est l'entreprise, il sait juste que le discours qu'il a vu sur l'annonce paraissait pertinent par rapport à ce que lui recherchait. Il faut réussir à le rassurer. Il faut lui montrer des éléments pour lui faire comprendre que il n'est pas le premier à acheter sur le site, il ne sera pas le dernier non plus. Il y a déjà des personnes qui ont acheté, qui sont satisfaites. Il y a des partenaires que lui connaît peut-être déjà, le nom d'entreprise qui travaille avec vous, qui connaît, qui vont pouvoir le rassurer. Il va y avoir une belle explication du produit, des services de l'entreprise qui va pouvoir là aussi le rassurer. Donc, il y a plein d'éléments qui permettent de rassurer l'utilisateur, de lui montrer qu'il peut avoir confiance en votre entreprise, en votre produit. Le tout sur la landing, évidemment, toujours, pour l'aider, pourquoi pas, à la fin à convertir. Du coup, comme pour un site web classique, dernier point sur les principes de base, comme pour un site web classique, il est tout à fait possible de traquer les différents éléments, que ce soit les prises de contact, les ajouts au panier ou autres. Tout peut être traqué sur la landing page. On peut même savoir, on peut même traquer, on va dire, le scroll. Est-ce que la personne est allée jusqu'en bas de la page? Est-ce qu'elle a lu toutes mes rubriques? Est-ce qu'elle est allée qu'au début, puis en fait, elle s'est rendue compte très rapidement qu'elle n'était pas intéressée? Est-ce qu'elle a converti très haut dans ma landing page? Est-ce qu'elle a cliqué sur le premier bouton, elle est arrivée au formulaire, elle a converti? Est-ce qu'elle a dû regarder l'ensemble de la page pour convertir à la fin? On peut traquer plein de choses comme sur un site web. Le but, c'est de savoir quels sont les éléments qui ont bien fonctionné sur ma landing, quels sont les éléments qui sont peut-être à retravailler. Est-ce qu'il y a des boutons que j'ai insérés sur ma landing qui en fait ne sont jamais cliqués? Peut-être que ça n'intéresse personne, cette partie-là. Au final, on se rend compte qu'on a voulu présenter l'entreprise, mais toutes les personnes qui cliquaient dessus sont des personnes qui nous connaissaient peut-être déjà,
Si on est sur une campagne de marketing, par exemple, la personne vous connaît déjà, la personne est déjà passée sur votre site, peut-être que la partie présentation d'entreprise n'est pas 100% intéressante. Peut-être qu'on pourrait l'enlever, soit pour autre chose, soit juste pour gagner de l'espace. C'est des choses qu'on peut voir en traquant les différents éléments, en se rendant compte de qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas. Avant de passer aux éléments indispensables, je vais juste regarder s'il y a des questions, des choses. Non, Magali, je vous entends, c'est très bien. Je reprends. Les éléments indispensables, du coup, pour ma landing page, qu'est-ce que ça va être? Déjà, il faut réussir à accrocher très rapidement l'utilisateur. Il va arriver sur la page, il faut que dès qu'il arrive, avant de scroll, avant de se déplacer sur votre page, il y ait quelque chose qui lui attire un peu le regard, quelque chose qui lui donne envie de rester. Donc déjà, il faut trouver un titre à votre landing qui apparaîtra tout en haut et qui soit accrocheur. Soit parce qu'on a un discours qui est très percutant directement, soit parce qu'on va s'adresser à l'utilisateur. On va lui dire découvrez ici, trouvez, peu importe le verbe que vous utilisez, mais soit vous adressez à lui, du coup il se sent impliqué dans sa recherche, c'est-à-dire qu'il comprend que vous voulez lui présenter quelque chose, donc il va aller plus loin. Soit ça va être une présentation d'arguments, soit ça peut être plein de choses. Le but, c'est de trouver quel est, selon vous, le titre qui sera accrocheur dans ce cas-là. Vous pouvez en tester plusieurs. Il y a la possibilité avec plein d'outils de faire de l'A/B testing là-dessus. Vous testez différents titres, vous vous rendez compte duquel fonctionne le mieux, et ensuite vous gardez le meilleur. Tout à fait possible. Ensuite, après ce titre, généralement, on va avoir un court texte, une petite description, un petit texte qui va apparaître en dessous, qui va être juste une ou deux phrases qui vont ajouter un peu d'informations, ajouter des éléments pertinents, ajouter des choses qui vont permettre de renforcer un peu le discours avant même le déplacement de l'utilisateur sur votre page. Un petit quelque chose qui va peut-être donner envie, si jamais le titre n'a pas été assez accrocheur, donner envie d'en voir plus. Généralement, en haut de la page, on va essayer d'écrire un peu la question, de montrer à l'utilisateur qu'on comprend quelle est sa question et qu'ensuite on va lui répondre dans la page. Donc on sait que s'il va rechercher un certain produit ou un certain service, on va lui mentionner ce produit ou ce service très haut dans la page et lui faire comprendre que s'il descend un peu, il trouvera les réponses à ses questions et il comprendra pourquoi est-ce que moi, en tant que professionnel, cette page répond à ton besoin, à toi en tant qu'utilisateur. Ça, c'est le but du haut de page, c'est de l'accrocher et de faire comprendre que s'il descend plus bas, il aura les informations à ses questions. Ensuite, on va essayer de faire apparaître, si possible, l'action de conversion en haut de la page. Soit on a beaucoup d'espace et on peut intégrer directement un formulaire très haut dans la page, ce qui arrive dans certaines landings, soit ça n'a pas forcément de sens, et dans ce cas-là, on va juste insérer un bouton, le bouton qui va ramener soit un élément plus bas dans la page, soit directement à notre formulaire à la fin, ou à notre action de conversion. Mais en tout cas, on va essayer de lui proposer très vite, très haut dans la page, de convertir. Parfois, ça peut être simplement parce que on sait qu'on va cibler des utilisateurs qui sont déjà venus sur le site, donc ils nous connaissent déjà, ils connaissent le produit, ils savent un peu pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur la page, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Et on leur dit, t'es revenu, tiens, clique sur ce bouton si tu veux directement nous contacter et convertir, parce que c'est un peu pour ça que t'es revenu sur la page, c'est que tu nous connais déjà, donc il y a une partie de ma landing qui ne t'intéresse pas. Je t'offre la possibilité de convertir très rapidement. Donc très haut dans la page, on insère un autre action de conversion. Et après, que ce soit une prise de contact, une inscription ou autre, du coup, on ajoute un CTA, Call to Action, donc un bouton, contactez-nous, découvrez-en plus, peu importe le texte du bouton, on va l'insérer très haut pour pousser à convertir très vite. À quoi ça va servir de l'insérer très haut? Ce que je disais, c'est à montrer à l'utilisateur dès son arrivée ce qu'on attend de lui. On sait qu'il est revenu, c'est pour nous contacter, c'est pour nous appeler, c'est pour télécharger quelque chose. On sait que c'est pour ça, on lui montre, on a compris pourquoi est-ce qu'il était revenu, donc on lui donne la possibilité de convertir très tôt. Ensuite, une fois qu'on aura scroll un tout petit peu, mais c'était vraiment sur le haut de votre landing, ensuite, un peu dans le désordre, en fonction aussi de chaque entreprise, chaque activité, vous allez pouvoir et devoir présenter vos services et votre entreprise. La présentation du service ou du produit, elle est
presque indispensable, c'est-à-dire que vous mettez en avant un service ou un produit, le but c'est quand même de le présenter. La présentation de l'entreprise peut être parfois un peu mise de côté. Ça dépend à qui vous vous adressez. Ça dépend de plein d'éléments. Alors, ça reste toujours très intéressant, mais on peut comprendre que parfois, c'est pas ce qu'on souhaite mettre en avant parce on s'étale parfois un peu trop pour présenter son entreprise, alors que c'est pas le but principal de la landing. Donc, on peut faire parfois sauter cette partie sur la présentation de l'entreprise, mais ça reste quand même intéressant. Donc, dans le but de créer ce climat de confiance, on va quand même essayer d'humaniser la landing, de présenter un peu qui nous sommes, notre équipe. Parfois, quand c'est un grand groupe ou une grande entreprise, ça a un peu moins de sens de présenter tout le monde. Si vous êtes une plus petite entreprise où votre client est une plus petite entreprise, pardon, ça peut être intéressant d'essayer d'humaniser la landing en montrant l'équipe, en présentant qui nous sommes, depuis combien de temps est-ce que l'entreprise existe, plein d'informations qui peuvent donner un peu cet aspect de confiance et d'aider à l'utilisateur à se projeter et à comprendre qui sont les professionnels qui me vendent ces services ou ces produits, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité dans leur entreprise, qu'est-ce que c'est, plein de choses pour le rassurer. Ensuite, donc logiquement, présenter ses produits, ce qui est normal et important, obligatoire. Ensuite, expliquer à l'utilisateur pourquoi est-ce que vous répondez à son besoin. Tu as besoin de telle chose, moi je te propose telle chose, en quoi est-ce que ça correspond? Pourquoi est-ce que c'est potentiellement la meilleure solution parmi tout ce qui existe sur le marché à son besoin? Il faut lui faire comprendre et lui expliquer avec des arguments pourquoi est-ce que c'est ici qu'il doit convertir et pas ailleurs. Ensuite, pas toujours insister avec des nombreux CTA, avec de nombreux boutons. Vous avez dit présenter l'entreprise, et en dessous on met un bouton contactez-nous pour créer un lien direct entre l'utilisateur et l'entreprise. Pareil pour la présentation des produits. Si c'est vraiment un produit, hop, un bouton ajouter au panier, acheter. On n'attend pas le bas de la page pour inciter à l'action. On va l'inciter à l'action tout au long de son parcours sur la landing page. Donc dès qu'on a un élément important, dès qu'on a un élément intéressant, hop, on ajoute un bouton. Le bouton qui va du coup amener à l'action de conversion dans le but, logiquement, de convertir, côté utilisateur. On continue sur la partie sentiment de confiance. Quand l'utilisateur est sur votre page, qu'est-ce qui peut vraiment lui donner confiance et lui donner envie d'aller plus loin? Qu'est-ce qui peut lui montrer qu'il n'est pas le seul dans cette situation, qu'il n'est pas le seul à chercher une réponse à ce besoin? Il va continuer de parcourir votre page. Vous allez lui présenter par exemple vos partenaires, des entreprises partenaires avec qui vous travaillez, des fournisseurs ou autres, qui montrent que c'est pas juste vous qui proposez un produit, c'est vous et plein d'autres entreprises qui vous ont fait confiance, à qui vous faites confiance, qui proposent un peu ce produit. C'est un ensemble, c'est vous, vos partenaires, ces entreprises utilisent nos services, pourquoi pas vous? On a plein d'éléments qui peuvent permettre d'accentuer ce sentiment de confiance. On peut aussi lui mettre en avant des avis utilisateurs, lui montrer que c'est, comme je l'ai dit, l'utilisateur n'est ni le premier ni le dernier à passer par vos services, et il sera ni le premier ni le dernier à convertir sur cette landing. Donc des témoignages que vous récupérez de avis vérifiés, de Trustpilot, vos avis Google comme vous voulez, mais des avis pertinents et intéressants qui peuvent mettre en confiance. Pourquoi pas des avis de vos partenaires aussi. Pourquoi telle entreprise qui travaille avec moi depuis 2 ans est satisfaite de notre collaboration. Vous avez de la place, vous mettez un encart avec son avis, des avis clients, un peu tout pour montrer que oui, c'est pas seulement vous qui proposez un produit, c'est vous et des dizaines de personnes satisfaites de vos services ou de vos produits. Donc on va vraiment renforcer ce sentiment de confiance, faire en sorte que l'utilisateur se sente bien sur la page et qu'il ait envie de convertir, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas le premier à l'avoir testé et que tout le monde semble avoir été convaincu lorsqu'ils sont passés par vos services. Ensuite, je reviens parce que c'est le point le plus important, il faut essayer de faciliter la conversion. On a répété plein de fois les CTA sur la page, on en a mis en haut, on en a mis après chaque rubrique, on en a mis pour appeler, pour télécharger, pour contacter, on a mis plein de call to action partout. Maintenant, l'action de conversion réelle à la fin, ça va être le formulaire qui va être généralement en bas de votre page, ou alors qui va apparaître en pop-up, mais généralement il est en bas. Le but, ça reste toujours
de remplir ce formulaire, que la personne nous contacte. Il faut réussir à faciliter au maximum la conversion. Il faut essayer de ne pas lui donner un formulaire qui est trop long, un formulaire qui a trop de champs. Alors, on sait que dans certains types d'entreprises, dans certains cas, on est un peu obligé d'avoir un formulaire avec plein d'étapes parce que s'il n'y a pas ces étapes-là derrière, euh, quand on reçoit la prise de contact, on ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi c'est, qu'est-ce que la personne a cherché de base. Oui, il y a un besoin parfois d'avoir pas mal de champs dans le formulaire, c'est comme ça, et donc quand c'est obligatoire, on fait avec. Par contre, quand c'est juste pour une prise de contact simple et classique, on limite au maximum les champs. Le but, c'est que la personne, elle voit ça comme je rentre mon nom, mon prénom, mon mail, je mets mon message et hop, ça s'est envoyé, ça part. C'est simple, c'est rapide. Là, la personne, elle se sent un peu mieux, on va dire, puisque pour elle, elle va pas passer 15 minutes à remplir le formulaire. Pour elle, ça va être rapide, puisqu'elle se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à remplir. Ensuite, on va essayer de lui offrir, pourquoi pas, quand c'est possible, plusieurs options de conversion. Je m'explique. L'utilisateur est devant le formulaire, il n'a pas forcément le temps, il n'a pas envie de passer par le formulaire, et ben à côté, on lui propose de nous appeler. On a soit un bouton, soit un numéro de téléphone, on lui propose une autre solution. Dans le cas où on accepte de recevoir les appels, évidemment. L'utilisateur ne peut pas vous joindre parce que c'est pas le moment, parce qu'il n'en a pas l'envie maintenant, et ben on lui propose de le rappeler à une date ultérieure. On lui propose un autre type de conversion si le premier ne lui convient pas. Pareil, l'utilisateur ne veut pas télécharger la brochure puisqu'il est sur téléphone, il ne sait pas la retrouver dans son téléphone, on lui propose de la recevoir peut-être plutôt par mail. Comme ça, on reçoit le mail de l'autre côté, on pourra le recontacter et lui recevra quand même sa brochure, pardon. Donc, dans tous les cas, on a une conversion, on essaie quand même d'avoir à côté de ça une possibilité pour l'utilisateur de convertir d'une autre manière si la première ne lui convient pas. Je reprends mes paroles du début de webinaire quand même, où je disais que c'était un objectif, une landing. On reste toujours sur un même type de conversion qui est le fait de passer par une prise de contact, que ce soit formulaire, appel, mail ou autre, ça reste de la prise de contact. Et donc, s'il y a un de ces types de prise de contact qui ne lui convient pas, on peut quand même lui proposer un autre parce que peut-être il sera plus intéressé par un autre type de conversion que par celui qu'on lui propose de base. Quelques conseils, je vais faire comme avant, je vais essayer de regarder s'il y a des questions. C'était à Call to Action, très bonne réponse, plus un point pour Stéphanie, bravo. C'est exactement ça. Un Call to Action, c'est vraiment un bouton qui apparaît sur le site. Le bouton, on va cliquer dessus, ça va nous ramener sur un élément, une encre qu'on aura mis, soit sur le formulaire, soit sur tout autre élément du site. C'est un bouton qui vous renvoie vers un endroit sur le site, tout simplement. Donc le Call to Action qui est censé donner envie à l'utilisateur de cliquer sur le bouton. Du coup, quelques conseils. Euh, Déjà, assurez-vous que la landing page est bien responsive. Il faut évidemment, on sait que sur les réseaux sociaux, on sait que sur du référencement payant, il y a une grosse partie du trafic qui passe par mobile. Donc, il faut absolument que la landing page soit responsive. C'est vraiment obligatoire. Si la landing page, elle est pas ou peu accessible sur mobile, ça vaut vraiment pas le coup. Si on se retrouve avec des rubriques qui se décalent, qui sont pas ordonnées comme il faut, des boutons qui n'apparaissent plus, qui apparaissent mal, il faut vraiment le retravailler pour que la landing soit autant efficace sur mobile que sur ordinateur. C'est vraiment très important. Ensuite, globalement dans les landings, retirer toute notion de menu, de footer ou autre. On évite de leur envoyer sur le site, donc on évite les liens sortants. Donc on n'a pas besoin d'avoir un menu en haut de notre page, on a juste notre logo et on passe directement au contenu de la page. Donc on oublie la partie menu. Et dans le footer, on reste quand même limité aux mentions légales parce que c'est obligatoire. Donc on va juste avoir les mentions légales. Pourquoi pas si besoin l'adresse, un mail pour vous contacter ou ce que vous voulez, mais on ne renvoie pas vers d'autres pages du site. On se limite vraiment au strict minimum parce que tout l'important du contenu est censé être entre le haut de page et le footer, donc dans le reste de votre landing page. Il n'y a normalement pas d'informations intéressantes qui doivent se trouver dans le footer. Ensuite, éviter évidemment les contenus inutiles.
euh, vous limitez du coup aux présentations d'entreprise des services. On n'a pas besoin d'avoir trop de rubriques non plus dans la landing page. Quand elle va être trop longue, ça peut repousser aussi la visite de l'utilisateur. Il va se rendre compte qu'il va en avoir pour 10 minutes à lire la page, alors qu'au final, bah, il y a la moitié des rubriques qui pourraient sauter, qui pourraient être enlevées, parce qu'il n'y a pas de réel intérêt à les avoir. Donc on se limite à ce qui est vraiment intéressant, ce qui répond vraiment à la demande initiale de l'utilisateur, dans le but d'avoir quelque chose de pertinent, et on évite toute information parasite un peu qui pourrait fausser enfin, qui pourrait empêcher l'utilisateur de trouver réponse à sa question initiale. Ensuite, utiliser des données chiffrées, ça aussi ça marche plutôt bien. On est souvent attiré, rien qu'au niveau du regard, par des chiffres plutôt que par des lettres. Un pourcentage, une année, un chiffre, un prix, peu importe, mais généralement, le chiffre va attirer un peu le regard, encore plus si vous le mettez gros par rapport au texte. Donc, on va le voir tout de suite, on va être intrigué, tiens, 62, qu'est-ce que c'est que ce 62%, à quoi ça correspond? On va descendre, tiens, 75 euros, qu'est-ce qu'il y a à 75 euros? Et du coup, tout de suite, on va être attiré plus par les chiffres que par les mots, et on va un peu gratter de l'attention à plein d'endroits sur notre page, parce que la personne elle sera attirée tout simplement par ces éléments-là. Le but, c'est pas d'en avoir partout, parce qu'évidemment, s'il y a des chiffres partout, bah, on sera plus attiré par les lettres que par les chiffres, par les mots que par les chiffres plutôt. Donc le but, c'est pas d'en abuser non plus. Mais là où ça se présente et là où c'est pertinent, bah, on met en avant un chiffre pour montrer à l'utilisateur, bah, tiens, ça c'est tel prix, ça date de telle année, ça c'est tant de pourcents. On utilise des données chiffrées. Ensuite, ce qui marche bien aussi, ça va être tout ce qui est pictogramme. Surtout dans la présentation des services, présentation des, vous êtes une agence, vous êtes une école, vous avez une formation ou autre, les pictos, généralement, ça marche bien. Un petit pictogramme, peu importe ce que c'est, pour un diplôme, un étudiant avec un chapeau, ça marche bien. Un petit formulaire pour dire qu'on va vers le formulaire, ça marche bien. Tout un tas de pictogrammes, généralement, c'est pareil, c'est visuel, ça attire le regard, c'est apprécié par l'utilisateur. Et enfin, avant de créer votre landing, même, définissez bien quelle est votre action de conversion principale à mettre en avant. Pourquoi est-ce que je crée cette landing? Est-ce que je la crée pour avoir plus de prise de contact? Est-ce que je la crée pour être plus appelé? Est-ce que je la crée pour avoir plus d'inscriptions? Quel est vraiment mon objectif principal avec ça? Et du coup, comment est-ce que je vais orienter tout mon contenu pour mettre en avant cette action de conversion? Comment est-ce que je vais placer mes rubriques et mettre mes boutons pour qu'à la fin, mon action de conversion, elle soit la plus visible possible et on puisse concrètement le plus la voir et on a plus de chances de convertir et de faire cette action qu'on recherche, on va dire, que le côté professionnel sur la landing page. Très important. Parce qu'après, on va avoir trop d'objectifs qui ne seront pas forcément bien organisés et on va se retrouver à avoir une landing page avec plusieurs objectifs. On ne sait pas lequel est le principal, on ne sait pas vers lequel on veut vraiment renvoyer l'utilisateur. Du coup, on le renvoie ni vers l'un ni vers l'autre au final et on le convertit mal. Et puis, on imagine que le problème vient peut-être du site, alors que non. Pour créer vos landing pages, soit vous savez le faire vous-même, vous avez un WordPress, vous pouvez créer une page, soit vous créez une page sur mesure à côté du site ou autre, soit vous n'avez pas forcément les compétences côté code et compagnie. Et dans ce cas-là, il y a des outils de création de landing page qui sont globalement assez simples d'utilisation. J'en ai pris trois qui sont pour moi, qui font partie des leaders de ce marché-là, des outils de création de landing page. Alors, il y en a d'autres. Il y a Lead Pages, il y a il y en a d'autres, pardon. J'en avais un cinquième que je ne retrouve plus. Mais en tout cas, ces trois-là qui sont pour moi les trois plus simples d'utilisation, presque les trois plus connus. Unbounce, qui est pour moi le plus connu, le plus utilisé. On a dedans un très 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 large choix de templates de landing page. Si on ne sait pas trop vers quoi s'orienter, il y a une bibliothèque de templates tout simplement qui est immense, infinie. On peut vraiment imaginer notre landing comme on le souhaite. Alors évidemment, ça reste des templates, après il faut les réadapter à son propre
son propre contenu et sa propre charte graphique, on va dire. Mais il y a vraiment un énorme choix de templates dessus. On trouvera forcément le type de page qui correspond à ce qu'on avait en tête, on va dire, avant de lancer sa campagne. C'est globalement assez simple d'utilisation, même si il y a des moments, si on veut pousser un peu plus l'utilisation de la landing, passer sur de l'A/B testing, passer sur du contenu qui change dynamiquement par rapport au contenu des campagnes, ça devient un peu plus compliqué, c'est un peu plus poussé, mais sur une utilisation de base, c'est un très bon outil qui a un tarif d'entrée, on va dire, entre les deux autres, qui est un peu dans la moyenne des deux autres. Bon, le dernier est quand même plus cher, mais un tarif, on va dire, abordable sur le tarif d'entrée, sachant qu'à chaque fois, bien sûr, je mets le tarif d'entrée, mais qui a regardé, est-ce qu'il y a vraiment toutes les informations dont j'ai besoin? Est-ce que ça me propose le nombre de pages totales qu'il me faut? Est-ce qu'il me faudrait un tarif supplémentaire? Je ne sais pas. Ça reste le tarif d'entrée. Second outil, Getlandy, outil français. Donc toute l'interface est en français, peut-être parfois plus intéressant et plus agréable que des interfaces 100% en anglais sur d'autres outils. On a un peu moins de possibilités de personnalisation, il y a un peu moins de templates, alors il y en a quand même pas mal, hein, mais il y en a quand même moins. Ils sont un peu moins poussés, surtout sur le côté parfois e-commerce, ajout au panier ou autre. Je trouve qu'il y a un peu moins de templates là-dessus pour mettre en avant des produits. Là, c'est plus des landings vraiment, des récupérations de leads, des formulaires, des téléchargements, des inscriptions ou autres. L'outil est globalement très simple d'utilisation. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Vu que c'est moins poussé, bah, il y a forcément besoin de moins de compétences. Donc, l'outil est très bien et en français. Le tarif d'entrée, du coup, est inférieur globalement aux autres. Est-ce que c'est le fait que ce soit un outil français et pas un outil anglais-américain? C'est possible. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que le tarif d'entrée correspond à vos besoins? Ça, c'est à vous de voir. Dernier outil, Instapage, qui est très bien si on veut intégrer et relier du coup nos landings à notre campagne Facebook, à notre Google Ads, à tout un tas d'outils. Si on veut les lier sur un renvoi après une newsletter, que ça renvoie sur une landing, on peut tout relier assez facilement. L'intégration est globalement très facile. L'outil est plutôt simple et intuitif. Alors, ça reste un outil qui est en anglais. Maintenant, les contenus dedans sont assez bien expliqués. On comprend vite comment fonctionnent les blocs, comment fonctionnent les heatmaps et compagnie. Euh, L'outil est globalement intuitif. Par contre, le tarif d'entrée est, je trouve, assez cher, surtout si on a un besoin que de une ou deux landings. C'est-à-dire qu'on a juste besoin, on a une campagne qui tourne sur un type de service. Et prendre un outil comme ça pour avoir juste une seule page, ça me paraît un peu démesuré. Maintenant, si on a plein de campagnes, qu'on met en avant plein de services différents, dans plein de zones géographiques différentes, là, ça fait un peu plus sens. On veut avoir pas mal de landing avec, pourquoi pas, du contenu qui génère dynamiquement. Là, on va plus cibler du Unbound ou du Instapage, ce qui ferait plus sens. Avant de passer aux exemples, je vais regarder si vous avez des questions. Il y a un onglet questions. Très bien, ça a été répondu, c'est parfait. On va passer aux exemples. Premier exemple, du coup, un client qu'on a eu l'empreinte d'effet qui avait un site web qui ne convertissait pas ou peu. Il y avait un besoin de mettre en avant différentes activités, sauf que le système ne convertissait pas. On est donc passé par une landing qu'on a créée. Donc on retrouve dès le début une image en fond pour un peu se sentir dans le projet, on va dire, euh, dans l'activité. Un titre, description qui va attirer un peu l'œil, qui va donner envie d'aller plus loin. Notre bouton qui arrive en dessous, bouton qui renvoie sur une partie activité qui se retrouve plus bas. Notre concept, on va présenter du coup un peu l'équipe, l'entreprise. Ensuite, on va présenter les différents services. On va mettre les prix pour attirer un peu l'œil parce qu'on met le prix en avant, on a un peu une donnée chiffrée. On utilise pas mal d'images pour le côté visuel. On va retrouver plein d'éléments, plein de boutons. Les boutons qui renvoient tous sur la partie contact qui est tout à la fin. On défile, plein d'éléments. Là, une autre partie qui est toujours
pour avoir plus d'éléments, pour prendre une carte cadeau, toujours dans l'optique de donner une possibilité à l'utilisateur de vous contacter, quel que soit le besoin qui est derrière. Ils nous font confiance, une partie où on présente des avis Google, des avis qui ont été laissés sur l'entreprise pour donner cet aspect confiance, voilà. Et enfin, le formulaire de contact qui est notre action de conversion principale, un formulaire qui est globalement simple. On coche quelle est l'activité qu'on a présentée avant qui intéresse la personne, le message envoyé, l'action de conversion est simple, le footer, on a limité les informations, on a un logo, numéro de téléphone, l'adresse, les réseaux sociaux, on met quand même un lien vers le site web parce que on sait que les informations ne sont pas dessus. Certaines personnes veulent peut-être en savoir encore un peu plus, découvrir encore un peu plus l'entreprise ou autre. On donne la possibilité, mais vraiment en tout petit, tout en bas dans le footer. Sinon, sur le site, rien ne renvoie sur la landing, rien ne renvoie sur le site. On laisse l'utilisateur tout le temps sur la landing et s'il clique sur un bouton, il sera envoyé vers le formulaire de contact. Premier exemple, donc assez simple, besoin de plus de prise de contact. Second exemple, un master pour l'école supérieure de tourisme. On va arriver sur la page, dès le début, on va avoir notre titre plus une petite description. Donc on présente de quoi parle la page et en dessous une petite phrase, un petit texte pour donner un peu plus envie à l'utilisateur. On lui offre la possibilité de convertir directement. Peut-être qu'il est déjà passé sur le site, on le retouche parce qu'on a une campagne de remarketing qui tourne. Peut-être qu'il est déjà passé sur le compte Facebook, il est déjà intéressé, il a déjà vu des éléments, il nous connaît par du bouche à oreille ou autre, et on va lui donner la possibilité directement de passer à la conversion. Au cas où on n'est pas dans cette optique-là, c'est-à-dire que l'utilisateur ne nous connaît pas encore, on va lui présenter du coup la formation, utilisation de pictos, utilisation de quelques données chiffrées, donc le tout pour attirer un peu l'œil. Là, on a pareil, un peu de chiffres dans le texte pour attirer un peu l'œil, pour donner envie de lire. On descend, même façon, les spécialisations. Donc là, on présente les services produits. Enfin, c'est la partie présentation de services produits. Là, c'est du coup présentation de la formation. Ensuite, une grosse donnée chiffrée avec plein d'éléments qui est censé rassurer l'utilisateur. On lui dit qu'il y a beaucoup d'obtention beaucoup d'emplois après l'obtention du diplôme. La partie campus qui peut être considérée un peu comme la partie présentation de l'entreprise. Et la partie témoignage, toujours pour montrer que ce n'est pas la première personne à faire cette formation, qu'il y a déjà eu des personnes qui en sont satisfaites. Donc, présentation de témoignage. Pareil pour les partenaires. Qui sont nos partenaires, avec qui on travaille, quelles sont les autres entreprises qui sont concernées. Et enfin, la partie call to action, la partie conversion. Quelle est notre action de conversion? Pourquoi est-ce que la personne est venue? À la fin, pour nous contacter, pour en savoir plus. Pareil, le footer, on se limite à peu d'informations. On garde quand même un call to action dans le footer, donc télécharger la brochure, nous contacter, deux autres possibilités de convertir côté utilisateur. On retrouve du coup un peu tous nos différents éléments qu'on a souhaité mettre en avant, dont j'ai parlé du coup dans la présentation avant. La landing, qu'est-ce qu'on a dedans, quels sont les différents éléments. On a les call to action, on a notre conversion, présentation de l'entreprise, des produits, des témoignages, etc. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui a été répondue, c'est très bien. Troisième exemple, on va avoir du coup, on garde un menu qui a été demandé globalement. On va avoir notre titre qui va donner envie, pourquoi pas, à l'utilisateur d'aller plus loin. On s'adresse directement à lui. On parle directement de personnes, d'entreprises, d'associations ou autres qui travaillent avec le master en question. Un téléchargement de brochure, donc call to action direct. On a un bouton, le téléchargement de la brochure. Très bien. On descend.
Présentation de la formation, qu'est-ce que c'est? On a une vidéo, on a un peu de texte directement. Call to action, bouton, télécharger la brochure. OK. On descend, utilisation de données chiffrées, présentation du produit, du service, de la formation, plein d'éléments, plein d'arguments qui vont renforcer le discours. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Quelles sont les choses à mettre en avant? Qu'est-ce qu'on met en avant vraiment dans ce cas-là? Présentation du coup globalement de la formation. Ensuite, un peu des témoignages, donc différents témoignages qui apparaissent en dessous. Renforcer la confiance, montrer que c'est pas la première personne à passer, qui va vouloir passer cette formation. Il y a déjà eu des personnes qui l'ont faite, qui l'ont passée, qui en sont satisfaites. Quelques infos ensuite, on utilise toujours des données chiffrées. Bon là forcément c'est le tarif de la formation, c'est important, intéressant, voire obligatoire, donc on le met dedans. Mais c'est des infos de la présentation qu'il faut mettre parce que l'utilisateur recherche aussi ce type d'information sur la page. Là aussi, deux boutons qui vont pousser à la conversion. Alors, c'est de la conversion qui se passe sur un autre site, mais on renvoie directement vers l'élément de conversion dans l'autre site. Donc, ça reste pertinent à ajouter comme bouton dans la page. Ensuite, là, c'est plus la partie présentation de l'entreprise. Donc, on présente quelles sont les écoles qui travaillent sur cette formation. Et directement, la partie action de conversion. Donc là, le formulaire est un peu long, mais du coup, c'est à la demande du client. Ça pourrait faire peur à première vue, mais en soi, c'est pas forcément très long non plus. Il n'y a pas des informations très compliquées à rentrer. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu plus long que ce qu'on pourrait trouver ailleurs. On a donc tous nos boutons qui vont renvoyer vers ce formulaire. En bas, un footer qu'on limite aux mentions légales. On n'a pas besoin d'en avoir plus, sachant qu'on a déjà mis un menu tout en haut qui pourrait ne pas être là, mais qui est quand même là. On ne va pas non plus surcharger le footer avec d'autres éléments. Tout le contenu se trouve dans la page, présentation d'entreprise, présentation de la formation, plusieurs boutons, l'action de conversion y est, un peu de données chiffrées, on a rassuré l'utilisateur avec les différentes écoles qui travaillent ensemble sur la formation, plus les témoignages, c'était juste avant, non, juste après. Où sont les témoignages? Je ne sais pas, non, ils sont là, pardon. Plus les témoignages du coup qui vont rassurer l'utilisateur. Donc, tous les éléments sont présents pour que la landing réponde directement aux attentes, à ce que les personnes recherchent sur cette page-là. Donc, elles viennent du coup des campagnes côté réseaux sociaux et côté référencement client. Je reviens sur mes diapositives. En bref, pour conclure, il faut bien garder à l'esprit que la landing page n'est pas un site web, c'est vraiment un outil marketing qu'on utilise dans le but d'améliorer les performances des campagnes. C'est vraiment pas une refonte de votre site, c'est vraiment pas une page qu'on ajoute à votre site, c'est vraiment un outil marketing en plus qui va permettre, on a nos campagnes, il y a votre site web. Le problème parfois ne vient pas forcément de la qualité des campagnes, mais peut venir de la qualité du site web parce qu'il est vieillissant, il est long à charger, les informations sont difficiles à trouver. C'est pas que le site est mauvais, c'est que le site n'est pas adapté à recevoir du trafic d'une campagne, que ce soit réseaux sociaux ou référencement payant. C'est juste qu'il n'est pas adapté à du trafic de personnes qui sont vraiment qui ont un besoin précis, qui veulent l'information précise tout de suite et qui n'ont pas ni le besoin ni l'envie de parcourir tout votre site pour trouver les informations. C'est vraiment la personne, elle veut tout dans la même page, toutes les informations doivent être présentes. On passe par une landing, pas par un site web. C'est vraiment à dissocier. La partie landing va vraiment nous servir, nous, côté agence, ou vous, de votre côté, côté service communication, par exemple. C'est vraiment votre outil à vous, à dissocier totalement du site web. On ne va pas utiliser la landing qui est créée pour les campagnes de réseaux sociaux pour essayer de la référencer, pour faire monter une stratégie de référencement naturel dessus. Ça n'a pas de sens. On va pas, en tout cas, on va éviter d'aller communiquer sur la landing côté réseaux sociaux organiques. Si on veut parler du site ou parler de la formation, on va renvoyer sur la vraie page du site. On va utiliser la landing vraiment seulement dans un cadre stratégie de communication via des campagnes. C'est là où c'est le plus pertinent, le plus intéressant. C'est ce que je mets, ce que je répète, c'est vraiment notre outil marketing.
c'est ce qui nous sert d'augmenter les performances de la campagne dans le cas où le site ne correspond pas, on va dire, aux attentes des utilisateurs. Voilà, c'est tout pour moi. Pour cette présentation, je vous laisse me dire si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur qu'est-ce qu'un CTA et autres. Donc voilà. Donc j'ai vu que les questions avaient été répondues de ce côté-là. Avec WordPress, oui, oui, tout à fait possible. C'était très clair, parfait. Donc je vais arrêter de partager. Vous allez vous voir en trop d'écran. Désactiver. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur peu importe le thème. Est-ce qu'il y a une question? Alors, faut-il plusieurs landing pages, plusieurs cibles? Oui, je veux dire pourquoi pas. Si vos cibles sont vraiment totalement différentes et ont des attentes totalement différentes, tout à fait possible d'avoir une campagne avec un ciblage précis sur une certaine cible, que ce soit tranche d'âge, que ce soit zone géographique. Par exemple, vous louez des véhicules sur une certaine ville et aussi sur une autre. Vous pouvez avoir une campagne dédiée aux personnes de cette ville et une campagne dédiée aux personnes de cette autre ville. Dans ce cas-là, vous allez avoir deux landings quasi similaires, mais avec la mention de la ville qui va changer, donc avec une légère modification entre les deux. Pourquoi pas utiliser deux landings? Ça peut être vraiment plus cohérent et plus pertinent. Ensuite, si je comprends bien, on peut initier un nouveau projet avec seulement une landing, pas encore de site, histoire de tester et avoir des résultats d'abord. Voilà. Si vous voulez lancer quelque chose, vous n'avez pas encore de site web, bah c'est vraiment, vous mettez toutes les informations qu'il y a, vous vous rendez compte, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les personnes sont intéressées par ce projet? Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, vous pouvez passer juste par une landing qui viendra accompagner vos campagnes avant de lancer vraiment votre projet. De toute façon, je le redis, le but de la landing, c'est vraiment pas de la référencer côté référencement naturel. C'est vraiment de vous en servir si vous avez des campagnes qui tournent, enfin si vous voulez lancer des campagnes du coup pour mettre en avant un nouveau projet, vous pouvez passer seulement par une landing et pas par un site web. Sachant que derrière, si la personne a trouvé vos landings, a vu ce que vous proposez et veut vous retrouver ensuite, eh ben, si vous n'avez pas vraiment de site web, elle ne vous retrouvera jamais parce que vous ne référencez pas vos landings. Il faut qu'elle refasse sa recherche initiale pour vous retrouver. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quand même un site web vraiment fait côté référencement naturel et fait pour être visible, d'avoir un vrai site web à côté. La landing quand même un plus côté campagne, mais vous pouvez tout à fait commencer une stratégie avec seulement des landings et pas de site web à côté. Sachant qu'il vous faudra quand même un nom de domaine pour la landing. Donc, il faut quand même qu'il y ait un nom de domaine qui soit réservé pour créer cette landing, même si vous n'avez pas de site web. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore d'autres questions. Il me semble que le webinaire est jusqu'à 12h15, donc je vous laisse encore peut-être 5 minutes si vous avez des questions. À vous de me dire, je vérifie vraiment que toutes les questions ont été répondues. Je n'ai rien oublié à celle-ci. Histoire de tester, c'est exactement ça. Écoutez, si il n'y a pas de questions, pas plus de questions, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup à vous. On se retrouvera le mois prochain. Ce sera certainement pas moi, mais ce sera toujours l'agence. Le mois prochain pour un nouveau webinaire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Et je vous dis à bientôt, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail, contact@adverti.fr. Le replay du webinaire sera disponible sur le site. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. À bientôt.